Et vous pensez que le fait qu'il se soit mis dans la NAS pourrait empêcher qu'il soit candidat en 2025? Vous le pensez? Non, moi de toute façon, cela prouve que il n'a pas empêché aux autres d'être candidats. Et nous n'avons pas à l'empêcher à être candidat, donc personne ne doit être empêché à postuler la fonction de président de la République. C'est tout ce que ça veut dire. Nous n'avons pas la possibilité, il peut le faire. Mais puisque on s'appuie sur la souveraineté du peuple, pourquoi limiter? Pourquoi mettre des mesures discriminatoires? Faisons en sorte que le Premier ministre puisse être candidat, les autres ministres puissent être candidats s'ils le veulent, et s'il y a suffisamment de solidarité autour de lui, ils peuvent faire campagne pour lui, mais les autres, surtout ceux qui ont été aux élections de 2023, ce serait malvenu que si tant est qu'il y ait une élection désormais transparente, qu'ils ne puissent pas participer à une élection transparente. Vous savez, quand on dit que Maganga Moussavo a eu 0,000, comme le ridicule ne tue pas, comme quelqu'un qui se contredit ne voit pas qu'il se contredit, cette fille qui frémit toujours quand elle me voit, qui frétille quand elle est en face de moi, me sert toujours des 0,00%, mais tout en sachant que le coup d'État a été perpétré en donnant comme raison de rétablir la vérité, qui n'a malheureusement pas été rétablie parce que l'objectif ce n'était pas de faire en sorte que les élections dont les résultats sont toujours tronqués puissent donner lieu à des exactions, mais c'est parce qu'ils ont eu prétexte de cela pour prendre le pouvoir. Sinon, on ne peut pas dire que les élections ont toujours été tronquées, que les Bongos n'ont jamais gagné, et dire que Maganga Moussavo, qui a toujours été troisième depuis 93, que ces résultats soient toujours médiocres, alors qu'en réalité, c'est sur moi qu'on prend souvent beaucoup de voix pour se conforter dans la triche, pour conforter la triche et faire en sorte que on puisse dire qu'ils ont gagné les élections. Mais moi, je suis toujours comporté en balayant des revers de la main tous ces résultats, parce que la réalité ne trompe pas. Vous voyez que en 93, quand l'opposition a constitué son gouvernement, Maganga Moussavo a été nommé ministre d'État et le seul ministre du gouvernement de la résistance. Et quand après Paris nous sommes revenus, Maganga Moussavo a été nommé ministre d'État en fonction des résultats de 93. Et chaque fois qu'on m'a appelé au gouvernement, c'est en qualité de ministre d'État, parce que la qualité de ministre d'État est conférée à des gens dont on mesure la valeur. Et malgré les échecs, quand on me nomme vice-président, c'est parce que les résultats qui sont présentés ne reflètent pas la réalité, et chaque chef d'État connaît la valeur de Maganga Moussavo et sait le mettre à sa place. Voilà tout. C'est pourquoi quand on me parle des résultats, je ne prête pas attention, mais j'estime qu'on ressasse des choses, alors que parmi les Gabonais qui ont réussi dans leur vie, il y a bien, s'il y a 2 ou 3, 4 ou 5, je crois qu'il y a bien Maganga Moussavo dans ce nombre-là. Ici à Libreville et dans ma localité, comme dans d'autres localités. Donc je ne m'en fais pas pour ceux qui tentent d'être faits pour vouloir me ridiculiser. Ils se ridiculisent eux-mêmes. Très bien. Donc, je vais passer la parole aux panélistes parce qu'on aura certainement beaucoup de questions. C'est vous qui nous dites quand vous êtes fatigué, hein, parce que voilà. Donc, on va commencer par Giovanni. Moi, s'il faut aller jusqu'au matin, on ira jusqu'au matin. Ok, monsieur Giovanni Boulingui, allez-y. Et ensuite, le juriste. Et ceux qui veulent monter, vous pouvez monter, hein, ceux qui sont
dans le box. Allez-y, monsieur. Ok, bonsoir, princesse. Bonsoir, monsieur le vice-président. Bonsoir. Alors, à la lecture des articles du projet de constitution que vous venez de faire et à votre analyse de tous ces articles-là, je pense que ce soir, on va quitter bon